c'est qui Xenu? Pour les scientologues, Xenu est un méchant empereur extraterrestre qui a envoyé d'autres extraterrestres mourir sur Terre il y a des milliers d'années. Les scientologues pensent que le méchant Xenu est responsable de tous nos problèmes, comme la dépression, l'anxiété. C'est juste un conte de science-fiction. À l'origine, en 1952, la création de la scientologie est l'œuvre d'un seul homme, Lafayette Ronald Hubbard. Né dans le Nebraska en 1911, Ron lit de nombreux livres de science-fiction dans des pulp magazines avant de passer à l'œuvre de sa vie. En 1950, son livre La Dianétique, une méthode d'éveil personnel, est un best-seller aux États-Unis. Il ouvre la voie à la fondation de l'église de Scientologie. Hubbard prétend qu'un despote extraterrestre, Xenu, importa 13 500 milliards d'aliens sur Terre il y a 75 millions d'années. Leur destruction dans un volcan serait à l'origine de tous les maux de l'humanité. « 55 ans après sa création et 20 ans après la disparition de son gourou, la secte pèse lourd. Elle revendique 10 millions de membres dans le monde, même si d'autres sources n'en comptent que 60 000. Et surtout, elle fait un tabac parmi les stars hollywoodiennes, de Juliette Lewis à Isaac Hayes en passant par Beck ou John Travolta. Son plus grand ambassadeur, Tom Cruise, serait le numéro 2 de l'église. Ces déplacements, comme ici à la rencontre de Cecilia et Nicolas Sarkozy en août 2004, soulèvent la polémique dans leur sillage. Qu'en France, depuis 1996, une commission d'enquête parlementaire classe l'église de Scientologie parmi une liste de 172 sectes à surveiller de près. Présentée comme une simple association, mais pas sans but lucratif, l'église compterait 45 000 adeptes dans l'Hexagone. Au terme d'une vie, certains enquêteurs estiment que chaque membre aura donné au moins 300 000 € à l'église. Et régulièrement, celle-ci défraie la chronique judiciaire. En 1996, l'ancien président de l'église de Scientologie de Lyon est déclaré coupable d'homicide involontaire et d'escroquerie. En 2007, après 25 ans d'instruction et après avoir épuisé 4 juges, c'est un non-lieu qui est prononcé en faveur d'une vingtaine de scientologues, poursuivis notamment pour escroquerie. Une grande partie du dossier d'instruction avait mystérieusement disparu. Et à la fin janvier 2008, une Française est libérée par la police italienne après avoir été séquestrée pendant 1 mois par des scientologues. Des pratiques qui révoltent aujourd'hui les cyberactivistes d'Anonymous, comme le londonien Jelva. À 23 ans, cet informaticien qui gagne sa vie comme